Alors effectivement, je vais vous présenter comment, chez Enlighten, nous avons automatisé et nous avons industrialisé beaucoup de choses avec eTop et avec le support de Combodo, entre autres, là-dessus. Donc juste une petite parenthèse, Enlighten, c'est un groupe de data centers. C'est une plateforme européenne donc de Edge Data Center, des data centers de proximité, qui sont conçus pour les générations à venir. Nous avons aujourd'hui 34 data centers au niveau de l'Europe, et nous continuons de grandir à ce jour. Donc, de ce que je vous disais, je vais vous présenter comment nous avons automatisé avec eTop beaucoup d'informations, beaucoup de choses que nous avons dans nos infrastructures. Et je vais commencer par vous expliquer les bases d'une automatisation que j'appelle opérationnelle, c'est-à-dire une automatisation qui vous permet de fonctionner dans vos opérations IT. Je vais vous expliquer pourquoi iTop a été choisi. Ensuite, je reviendrai sur comment iTop devient le pilote de toute cette automatisation. Et je finirai sur des exemples pour vous montrer des implémentations que nous avons mis en place dans notre société. Donc, les bases d'une automatisation opérationnelle. Pour tous ceux qui ont eu le droit déjà à ça, la première chose, c'est d'être sûr d'avoir un processus défini. C'est très bête ce que je suis en train de dire, mais j'ai déjà vu des tentatives d'automatisation sans même l'existence d'un process. Et idéalement, il faut qu'il soit existant et déjà mis en œuvre manuellement. Dans ces cas-là, vous avez un plan process qui est très facile à gérer. Deuxième point qui va être important, industrialisation de l'environnement. Ça, par contre, c'est rarement pensé ou c'est rarement fait. Je pars déjà d'un principe, la convention de nommage, mais aussi tout ce qui est les réseaux, l'infrastructure, tout doit être normalisé, industrialisé et réellement bien pensé. Ça n'empêche pas votre industrialisation, ça n'empêche pas, excusez-moi, votre architecture d'être dynamique et d'évoluer, mais il faut que vos règles soient claires pour que votre automatisation puisse aller d'elle-même, couler de source et fonctionner correctement. L'autre point, bien évidemment, des outils fonctionnels et interopérables, typiquement une CMDB, mais aussi un process de change management qui va vous permettre de suivre votre déploiement et votre industrialisation. Alors, pourquoi iTop? Déjà, c'est bête à dire, mais une mise en production extrêmement rapide. En moins d'une journée, vous pouvez avoir une production complète. Mais ce n'est pas tant que la mise en production, parce que vous allez me dire, la mise en production, c'est une fois. Et non, c'est surtout le disaster recovery ou ce genre de principes qui sont importants. On en parlait juste avant avec MariaDB, mais on en parlait aussi sur les déploiements avec d'autres personnes parmi vous. En cas de disaster recovery, pouvoir remettre une production en route dans un temps extrêmement court est extrêmement important pour une exploitation. Une adaptation aux besoins qui s'adapte, donc qui va réellement dans le sens du client, et puis dans le sens de l'outil. Ce n'est plus nous qui nous adaptons à l'outil, mais c'est bien l'outil qui s'adapte à ce que l'on a besoin. Donc ça, le designer, un exemple du designer, mais vous le connaissez, c'est vraiment un des gros avantages de iTop. Et une interopérabilité importante grâce aux API, donc ils vont permettre de coder. Voilà, tout à l'heure on parlait un peu de code, c'était pas très lisible. Voilà une idée. Mais qui permet de communiquer entre iTop et tous les composants dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler et déployer vos infrastructures et vos outils. La première idée, le premier principe, c'est que iTop devienne votre pilote. Pour ça, première règle, et la règle importante, la CMDB doit être populée et exhaustive. Vous devez avoir vos informations clairement définies, suivant votre convention de nommage, dans votre CMDB. Et ensuite, comme on en parlait juste avant, une adaptation qui va permettre de combler en fait tous les types d'objets que vous n'avez pas déjà, et qui va vous permettre, par exemple ici, on voit des objets de type monitoring, donc qui vont vous permettre de créer, pour cet exemple-là, de la supervision en automatique. Des objets où je vais rajouter par exemple ce qu'on appelle le FQDN, donc une URL pour les machines. Des attributs avec des règles d'unicité qui me permettent, par exemple dans mon cas, de rendre le nom unique dans l'intégralité de la CMDB. Et des objets
qui sont vos objets métiers. Typiquement, là, je vous donne deux exemples qui sont des métiers liés au data center, qui sont des groupes électrogènes ou des inverseurs de source, qui sont des appareils électriques qui permettent d'inverser les alimentations électriques. Nous avons aussi implémenté une adaptation fonctionnelle de ETOP. Typiquement, tout à l'heure, on parlait avec Synergie, nous présentait la solution qu'ils avaient pour pouvoir gérer les astreintes et les interventions. Nous avons décidé d'utiliser ça au niveau des tâches. Donc nous avons créé dans les menus et dans les tickets qui sont déjà assignés la possibilité de créer une tâche de type heure non ouvrée ou créer une tâche de type facturation. Et on voit dans la tâche les champs heure non ouvrée et déplacement, parce que le déplacement doit être compté. Et une tâche donc de facturation dans laquelle les informations de facturation sont données et transmises directement aux équipes de facturation. Tous les mois, par exemple, nous avons un rapport dans ETOP qui permet de définir qui est intervenu à quelle heure avec un process de validation de ces heures. Dernier point, ça vous devez peut-être l'utiliser, l'adaptation même du champ service dans les informations complémentaires où nous allons définir, par exemple, pour l'envoi d'équipement, sur quel data center nous devons envoyer cet équipement. Donc maintenant, nous allons passer à des exemples concrets qui ont été mis en place dans notre CMDB pour répondre à cette industrialisation et cette automatisation. Le premier exemple le plus marquant est le monitoring. Le premier travail a été de définir quels objets doivent être supervisés. Donc on a rajouté une option dans tous nos CI pour savoir s'ils sont supervisés ou s'ils ne le sont pas. Et une fois qu'ils sont supervisés, comme je vous l'ai montré dans un slide précédent, nous avons des objets de type supervision liés au CI pour définir les besoins de supervision de ce CI. Ensuite, la partie code, j'ai envie de dire, la partie synchronisation. Donc nous utilisons historiquement un outil qui s'appelle EVObserve, anciennement Coserve IT, qui est aussi grenoblois, un outil français, parce qu'il est lié déjà nativement à ETOP pour la création de tickets et la gestion d'alertes, et qui supporte les API. Donc nous gérons notre MCO et notre sécurité grâce à une synchronisation qui part de la CMDB. Donc une synchronisation qui part de la CMDB, qui va descendre en create, update, delete vers EVObserve, vers donc le monitoring. Et ce même monitoring va valider que cette synchronisation se passe bien. C'est-à-dire que le monitoring s'assure lui-même que sa propre synchronisation s'est bien exécutée. Donc on est bien dans la partie MCO et la partie sécurité. On va être alerté si notre synchronisation est en erreur. Et enfin, on va jouer la qualité avec ce même outil de monitoring, donc des moniteurs spécifiques créés dans le monitoring qui vont utiliser les API d'ETOP pour aller vérifier le fameux champ supervisé. Donc, il valide le monitoring d'une armoire de clim, c'est-à-dire qu'une armoire de clim, si elle est déclarée comme devant être supervisée, elle doit bien avoir un moniteur de supervision. Si elle ne l'a pas, j'ai une remontée d'alarme comme quoi un composant devrait être supervisé, mais ne l'est pas. Donc, le système s'auto-valide intégralement à tout moment. Un deuxième exemple, alors plus dans un process beaucoup plus grand, puisqu'on va du devis à la facturation. L'idée, c'est de synchroniser des collecteurs de type CRM, je pense à Salesforce, je pense à HubSpot, pour pouvoir ramener les informations vendues par les commerciaux dans notre CMDB et ensuite s'assurer que ces composants ont un lien physique lié derrière. On va donc utiliser le collecteur de Combodo qu'on a amélioré pour pouvoir discuter avec notre CRM. Nous allons créer automatiquement un ticket de déploiement. Dans ce ticket de déploiement, on va y lier tous les CI qu'on voit là, les CI de type Sales Assets, en demandant, dans mon cas, à un data center, veuillez déployer les CI vendus, les CRM Assets vendus à un client. Les techniciens sur place vont lier ces CI aux CI physiques. Lorsque ça s'est lié, l'information est remontée dans le système de CRM
pour pouvoir valider le déploiement. Et enfin, à partir du moment où on sait quel asset commercial est vendu et acquis, on peut l'envoyer en facturation, en automatique. Donc on a un processus qui est à peu près complet sur cette partie, qui est une récolte des CRM API qui descendent dans iTop, des programmes qui vont récupérer des informations, consommation d'énergie, gestion du réseau, la bande passante, tout ce que vous connaissez en IT standard au niveau de la consommation, mais aussi pour nous spécifiquement les consommations électriques. Et tout ça va être remonté dans la partie billing des outils. Un troisième exemple, et je rejoins là dans Synergie sur cette question-là, donc du travail à la facturation. Comme je vous ai parlé tout à l'heure des tâches de travail HNO, nous avons aussi donc la facturation des interventions. Dans un data center, on a la notion de remote hands, c'est-à-dire qu'on peut demander à un technicien de faire un travail pour nous à distance. Ce sont les tâches de facturation de tout à l'heure. Et ces tâches de facturation donc, sont déclarées dans iTop. Et tous les mois, ces informations sont remontées en facturation pour déclarer tous les temps passés par le technicien sur un travail donné. Et le deuxième, je vous en ai parlé un petit peu juste avant, c'est toute la partie collecte électrique. On se retrouve donc avec iTop qui est le maître de toutes les informations à collecter, de toutes les informations clientes, suivi client et lien avec les composants à collecter. La mesure est séparée, que ce soit EV Observe ou un autre outil de collecte. Mais les mesures sont déclarées dans iTop, envoyées dans EV Observe, qui collecte les informations d'électricité, et un rapport mensuel de consommation électrique va remonter les informations toujours dans notre facturation. Ce qui permet de suivre et d'avoir une visibilité du travail exécuté jusqu'à la facturation. Donc en conclusion, les avantages d'automatiser avec la CMDB, en gestion de projet, elle est le pilote des processus du projet. C'est elle qui va vous indiquer tout ce qu'il y a à faire, puisque en la mettant à jour, elle vous donne les différentes étapes en même temps que la gestion du projet. Elle est le pilote de la transition, puisqu'à partir du moment où vous passez un composant d'implémentation à production, ce composant va commencer à exister dans l'intégralité de votre environnement. Elle garantit les informations en production. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir une notion de qualité qui se dégage entre la CMDB et les systèmes de supervision. Et elle vous permet donc d'avoir une vue 360 de tous les volets d'entreprise, puisqu'on a vu sales, facturation, mais aussi technique. Juste pour préciser, le gain qu'a eu Enlighten dans cette histoire, l'intégration d'un data center est actuellement très rapide, maîtrisée par le suivi dans la CMDB. Et cela nous génère, grâce à toute la convention de nommage et à toutes les règles mises en place, une unicité de méthode et de fonctionnement, quels que soient les outils qu'on utilise dans l'environnement, qu'ils soient électromécaniques, informatiques, et j'ai envie de dire commerciaux par tout ce qui est CRM. Donc en conclusion, chez moi la règle est simple. Si c'est créé dans iTop, c'est créé partout. C'est ce que j'appelle une industrialisation et une automatisation réussie. Ce n'est pas une question directement sur iTop, mais quel type d'outils vous utilisez pour tous les scripts d'automatisation entre iTop et les autres systèmes d'information? Alors historiquement, c'est en PHP, puisque j'utilise un framework personnel que je crée depuis plusieurs années. Donc effectivement, tout est basé sur du PHP. Ça peut être du Python, ça peut être un langage, quel qu'il soit, de programmation. L'essentiel, c'est pareil, c'est de faire votre suivi de développement, par contre, correctement, avec quelle que soit votre méthode agile, TDD ou autre, mais
mais un vrai langage de développement. Vous nous avez démontré une belle automatisation, mais comment vous en êtes arrivé à lancer un pareil projet en fait? Qu'est-ce qui a déclenché d'aller vers cette automatisation et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à faire cette automatisation? Alors, je ne vais pas vous mentir que certaines automatisations sont historiques chez moi, pour d'autres sociétés, typiquement toute la partie virtualisation, VM et ainsi de suite. Par contre, sur la partie électromécanique, donc la partie liée au data center, je suis sur un projet depuis 5 ans maintenant, en fait, d'intégration de data center. Je suis arrivé sur un projet vraiment de normaliser, d'industrialiser des data centers. Et j'ai mis tout de suite en place ETOP, que je connais depuis 2012, comme référence de CMDB. Et à partir de là, j'ai monté les différentes étapes d'industrialisation, les différentes étapes par rapport déjà aux besoins, parce que la priorité dans notre métier, c'est le besoin client, c'est le besoin service. Donc, les équipes de RH m'ont dit on a besoin de savoir de suivre une astreinte. Comment la payer? On a besoin d'avoir une remontée sur l'électricité pour pouvoir... En fait, un des premiers besoins que j'ai eu à faire, c'était la problématique de facturation. Une facturation, à l'époque de la boîte que j'ai accompagnée à ce moment-là, facturait en plus d'un mois. Ils ont dit on a un vrai problème pour récupérer toutes les informations et ainsi de suite. Donc, on a créé une logique qui permettait de centraliser l'information de facturation, qui a permis de réduire les questions de facturation. Le besoin, ça reste le besoin d'industrialisation de l'entreprise et surtout d'une start-up à l'origine qui grandit. Et Damien, en combien de temps ça t'a pris justement pour faire tout ce que tu as présenté là? Alors, chez Enlighten, je veux dire, dans le périmètre Enlighten. Dans le périmètre Enlighten, le périmètre Enlighten est assez court puisque ça fait 1 an que j'y suis. J'ai un développeur maintenant, donc une partie du développement PHP est fait par ce développeur qui suit tout le process. Sinon, étant tout seul sur énormément de sujets, disons que je mettais sur les 2-3 mois de travail ETOP par an, et ça fait 5 ans que je travaille sur les data centers. Vu qu'il n'y a pas trop de questions, je voulais répondre à Denis sur la question des outils là, que tu évoques. On a le choix dans ETOP finalement, puisqu'il y a toutes les briques qui permettent d'intégrer et de recevoir des flux d'informations de l'extérieur. Donc soit tu as les ressources en interne et les compétences pour développer tes scripts, PHP, Python et que sais-je, pour faire transiter cette donnée. Sinon, comme tu le sais, on a nos collecteurs bases qui ont été vraiment faits au départ par Denis chez Combodo pour faciliter l'intégration d'ETOP dans notamment les briques de base d'un SI qui sont le LDAP et puis ensuite VSphere est venu. Donc nous on propose ce petit collecteur base qui est un script PHP qu'on peut enrichir. Et ce qu'on fait nous au côté intégration, quand on fait un collecteur graph par exemple, c'est le collecteur base qui est un petit peu enrichi pour s'adapter aux bases, à graph. Voilà, donc si tu as les compétences, tu le fais toi-même. Il y a des outils du marché, des ETL, qui permettent aussi de faire cette traduction de données. Et puis, nous, il y a nos petites aides dans l'intégration qui permettent de fournir les briques de base pour aller plus loin. J'avoue que le collecteur, c'est le vôtre. Et je l'ai même utilisé pour récupérer Racktables, pour récupérer GLPI, sur plusieurs sujets. Et plusieurs des collecteurs que j'ai sont le vôtre, réadaptés pour pouvoir communiquer avec des outils. Donc effectivement, je m'appuie beaucoup sur les informations de la communauté. Bel exemple d'utilisation. On peut remercier Damien Vargas de nous avoir fait ce retour d'expérience. Merci.